j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'hab. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de tourner. Donc du coup vous allez le voir au titre. Donc aujourd'hui je vais parler du fait d'être grande de taille. Cette vidéo elle sera séparée en deux parties. Donc dans la première partie je vais parler de mon vécu, voilà. Dans la deuxième partie ça va plus être des conseils, voilà, pour assumer sa taille, pour mettre sa taille en valeur. Et voilà quoi, donc c'est parti Mago. Alors moi, j'ai toujours été grande de taille. Ma mère est grande de taille, mon père est grande de taille aussi. Donc mes deux parents sont grands, donc ça a déteint sur moi. Voilà, étant petite ou même dans mon adolescence, j'ai jamais été complexée par ma taille. J'étais petite en fait, ça me faisait grave rire parce que genre quand je jouais avec mes copines ou voilà, on était dans la cour de récré, elles avaient souvent tendance à me regarder genre comme ça et tout. Bref, moi ça me faisait grave rire. Et je me souviens en CE1, notre maîtresse en gros, elle nous avait genre mesuré et tout. Et je sais qu'en CE1, je faisais 1m56. Donc en CE1, j'avais 7 ans. Ouais, en CE1, t'as 7 ans, il me semble. Donc j'étais l'élève la plus grande de toute la classe. Et dans ma première école primaire, vu que par la suite j'ai changé d'école, on était deux filles à être vraiment super grandes de taille. Donc il y en avait une autre qui était plus grande que moi. Et ensuite, il y avait moi. Après, les réflexions, j'en ai eu, ça c'est sûr. Quand t'es grande de taille, il y a toujours des réflexions. Moi, je sais qu'on m'appelait souvent la girafe, la perche, des trucs comme ça. Moi, personnellement, ça m'a jamais vexée. Ça me faisait rire. Même des fois, ça me faisait rien du tout. Enfin, genre la girafe, la perche, Eliane la liane. Enfin, tu vois, genre des petits trucs bêtes comme ça. Moi, il y a une réflexion qu'on m'a faite. Genre, c'était peut-être il y a 2-3 ans et tout. Vous voyez, les tantines qui ont vu vos parents grandir ou quoi et qui se permettent d'ouvrir leur bouche là. Piou, 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 piou. Bref. Elle. Moi, un jour, j'étais avec... je crois que j'étais avec ma mère, mais bref, je devais être avec elle et tout. Et en mode, la mamie, là, elle vient me voir et elle me dit, ouais, pour toi, ça va être difficile de trouver un mari parce que t'es trop grande. Wesh, les gars. J'étais là en mode... ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, en fait, tu vois? Vous savez, des fois, quand on vous dit des trucs, vous savez même pas ce que vous devez répondre. Moi, j'étais là en mode... d'accord. Ok. Après, je sais qu'il y a des filles qui le supportent pas. Franchement, si vous supportez pas ça, vous le dites à la ou les personnes qui vous font ce genre de remarques-là. Parce que on n'a pas tous, genre, on va dire, le même taux d'acceptation, si je peux dire ça comme ça. Voilà, on n'a pas tous non plus la même patience et tout. Et il y a des choses, voilà... que vous acceptez pas qu'on vous dise, ce que je peux comprendre, vous allez clairement dire à ces personnes que arrête de dire ça en fait, tu vois, parce que ça me fait pas rire. En CM2, j'ai eu mon pic de croissance. C'est arrivé d'un coup et je vous jure que les pics de croissance, franchement, il y a rien de pire déjà parce que t'as mal au dos, t'as mal aux genoux, t'as mal aux bras, t'as mal aux jambes, t'as vraiment mal partout et c'est vraiment quelque chose qui arrive d'un coup. Donc du coup voilà, quand j'étais en CM2 je mesurais 1m70, donc à 10 ans je faisais déjà 1m70. Donc en 10 ans j'ai pris 8 cm, ce qui est quand même énorme. C'est vraiment une période assez, on va dire, difficile pour moi parce que comme je vous ai dit, j'avais mal partout en fait. Il n'y a que les personnes qui ont eu du coup les pics de croissance qui pourront comprendre. Et voilà, c'est à partir de là que... on va dire, ma croissance après s'est ralentie au fur et à mesure du temps, quoi. Voilà. Alors, les astuces pour pouvoir assumer sa taille. Franchement, c'est un travail qu'il faut faire sur soi. Voilà, c'est un travail qu'il faut faire. Et la première chose, déjà, que tu dois te mettre dans ta tête, là, c'est que tu peux pas changer ta taille. Tu auras beau sauter, descendre, aller de gauche à droite ou quoi, tu ne changeras pas ta taille. C'est-à-dire que si tu es une fille, tu fais 1m70, 1m75, 1m80, 85, 90, 95, tout ce que tu veux, tu ne pourras pas changer cela. Dis-toi que Dieu t'a créé comme ça. Voilà, c'est comme ça que tu as été créé. Et pour ceux qui sont croyants, bien évidemment. Là, si vous n'êtes pas croyant, bon, je sais pas. Mais en fait, Dieu nous a créés à son image. Tu vois, et si tu as créé comme ça, c'est pour une bonne raison. C'est-à-dire que au lieu de, tu vois, te comparer aux autres, à te dire, ouais, j'aurais préféré être plus petite ou des trucs comme ça, essaye, tu vois, de réfléchir et tout, de te dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, tu vois, avec mon physique, qu'est-ce que je peux mettre en avant et tout. Et voilà, essaye de voir ce que tu peux faire avec ta taille, en fait. Tu peux la mettre en avant à travers plusieurs choses. Moi, je sais que ma taille, j'ai réussi, on va dire, à vraiment la mettre en avant et en valeur à travers, du coup, ce que je fais, la mode. Parce que c'est quelque chose, franchement, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, qui me passionne de fou. Et c'est ça aussi qui m'a aidé un peu
à être un peu plus à l'aise, tu vois, avec moi. Je l'étais déjà avant, mais là, franchement, tu vois, c'est encore mieux, on va dire. Il y a vraiment plein de domaines, on va dire, où tu peux mettre ta taille en avant. Il y a le sport, déjà. Après, quand je dis sport, je parle pas forcément du basket, hein. Il y a plein d'autres sports, tu vois, de la boxe, l'athlétisme aussi. L'athlétisme, c'est super bien pour les filles qui sont aussi grandes de taille, celles qui aiment courir, se dépenser, etc. T'as tellement de sports où tu peux vraiment mettre ça en avant. Et moi, je trouve qu'on a tous quelque chose à accomplir. Il y en a peut-être qui vont dire c'est mieux ou quoi. Pour moi, absolument pas. Je me dis que si je suis là, c'est pour une bonne raison. Et si je tourne cette vidéo, ça va peut-être aider une ou plusieurs filles qui se sentent pas bien dans leur peau à cause de leur taille. Et franchement, mes go, faut pas en fait. Faut pas. Tu dois la mettre en avant. Tu dois être pimpante en fait, tu vois. Et t'es belle surtout, t'es belle. Faut pas écouter les gens qui disent ouais, t'es grande, on dirait un homme, oh tu trouveras jamais un mari ou fiancé. C'est faux. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est quoi? Sortez de votre zone de confort. Sortir de ta zone de confort, ça veut dire quoi? Commence à mettre des petites bottines à talons. Franchement, en vrai, quand tu les mets et tout, t'es là en mode mais ok. Genre, y a rien qui change en vrai, tu vois. Il y a quelques mois, genre pour aller à la fac et tout, je me suis inspirée d'un look de Hailey Bieber. Ma go, ceux qui me suivent sur Instagram là savent déjà. Franchement, j'aime trop cette meuf. Franchement, je la kiffe de ouf. Je me suis inspirée de un de ses looks du coup. Et je suis tombée du coup sur cette photo là. Je vais essayer de vous la mettre ici au montage. Et sur la photo, elle porte des bottines à talons. Donc je me suis dit, Eliane, tu sais, tu vas faire quoi? Pour la première fois de toute ta scolarité ou tout ce que tu veux et tout, tu vas aller à l'école en bottines à talons. Il y en a peut-être, ils vont dire, ah ouais, c'est ridicule et tout, mais pour moi, c'était vraiment la première fois, quoi. Je me suis dit, la dernière fois, tu étais juste partie à l'église et tout, à l'église, tout le monde te connaît ou quoi, mais là, tu vas aller à l'école et tu vas passer toute la journée avec. Je me souviens, c'était un jeudi, et genre, je suis sortie et tout, même ma mère, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais oh, genre, tu pars comme ça à l'école et tout. J'ai fait, bah oui, hein, il faut sauter le pas à un moment. Donc du coup, voilà, je suis sortie, j'ai marché avec et tout ça, j'ai passé toute la journée avec. Franchement, je me suis pas sentie mal à l'aise. J'ai pas eu de regard en mode, wesh, elle est déjà grande, elle porte encore des bottines à talons. Après, peut-être il y a des gens qui m'ont regardé comme ça, mais personnellement, j'étais dans ma bulle, je calculais pas du tout. Donc ouais, ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a fait comprendre que ouais, en fait, genre c'est rien en vrai, genre c'est juste, tu vois, des petits centimètres en plus. Donc ouais, franchement, c'est quand même un grand pas, je vais pas mentir, c'était un grand pas pour moi parce que bon, voilà, comme j'ai dit, j'avais pas l'habitude de faire ça et je suis vraiment sortie de ma zone de confort, donc c'est bénéfique. Après, il y a aussi les talons. Les talons, franchement, quand je vous dis, je sais vraiment pas marcher avec, c'est une dinguerie, genre. Mais on apprend, voilà, là j'essaye de vraiment me mettre dans le bain, quoi, parce que c'est important et tout. Tu vas sur certains sites et tout, tu vois, il y a une paire de bottines à talons que t'aimes bien, ou une paire tu vois, de talons et tout que tu kiffes, tu achètes ça, tu dis aujourd'hui, je suis une vraie go. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je commence, on va dire... le chapitre, ouais, on peut appeler ça comme ça, le chapitre d'une nouvelle vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus complexée. Je vais vraiment faire un travail dessus et je vais commencer déjà par sortir de ma zone de confort en portant des bottines à talons pour aller à l'école, pour aller au travail. Et tu vas voir que en faisant ça petit à petit, tu vas te sentir mieux et les gens, franchement... Là, tu vois, ça passe ici. Du coup, le dernier conseil que je vous donnerais pour vraiment assumer votre taille et tout ça, vous sentir mieux, c'est vraiment, voilà, quand vous allez dans des sites comme sur des sites internet, des sites de vêtements et tout, regardez dans la section Toll et tout ce qu'ils peuvent proposer. Des fois, il y a des bons trucs, mais des fois, voilà, c'est assez bof. Mais vraiment, il faut chercher. Moi, par exemple, je vais vous mettre des photos ici. Donc là, c'est mon jean évasé que j'ai acheté du coup chez Boo dans la section Toll. Au mois de mars, il avait coûté 30 €, donc il était en promo. Je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller le choper. Ensuite, on a le deuxième pantalon que vous allez voir ici. Donc je vais vous le mettre en vidéo parce que j'ai fait des réels d'ailleurs Instagram là. Allez vous abonner. Donc en gros, ce pantalon à fente blanche, je l'ai pris sur Pretty Little Things. Pas du tout dans la section Toll par contre, mais il m'arrive vraiment à la cheville. Tu vois, il dépasse même la cheville.
Et il m'a coûté aussi, je crois qu'il m'avait coûté une trentaine d'euros par là. On a aussi Asos. Moi personnellement sur Asos, j'ai acheté ce talon en cuir que vous allez voir juste ici dans la section tôle. Donc c'est un Missguided et franchement il est incroyable. Voilà, il m'arrive jusqu'au bout de la cheville et tout. Et il est super joli. Il existe aussi en kaki d'ailleurs. Je vais grave le prendre parce que les vêtements kaki là j'en ai pas assez. Tu vois, il faut... On a dit on veut mettre la taille en avant, donc on doit être pimpante. C'est-à-dire que là, ça a pété de ouf. Donc c'est vraiment des sites sur lesquels j'ai réussi à trouver des vêtements qui m'arrivent vraiment jusqu'au pied. Genre c'est un espoir. Vous-même, vous savez comment est-ce que les grandes marques, de manière générale, ne pensent pas du tout aux filles qui sont grandes de taille. T'as des pantalons sautés jusqu'à flemme. Ça, c'est fini, clairement. Voilà, et je trouve qu'ils devraient vraiment plus penser à nous les filles qui sont grandes de taille, parce que aller dans le rayon des hommes ou quoi, c'est bon, wesh, on est fatigué. C'est la fin de la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir de la tourner. J'espère aussi que cette vidéo elle vous aura aidé. Je dis pas que wesh, en un claquement de doigts voilà tu vas être décomplexé ou quoi, non, c'est un travail qu'il faut faire tous les jours, c'est un travail qu'il faut faire sur soi. C'est autant un travail physique que mental. Et Margot, je sais que tu vas y arriver. T'es une vraie meuf, t'es une vraie nana, une femme des beaux quartiers. Tu vas y arriver. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Mes go, bisous.